Bonjour tout le monde pour cette nouvelle vidéo. Nous aborderons aujourd'hui le problème des carences vitaminiques, un problème assez important. Il faut savoir que les vitamines, c'est des substances non énergétiques, indispensables à notre physiologie, qu'on va retrouver un peu partout. L'apport, il est exclusivement externe, c'est-à-dire à travers les fruits et légumes essentiellement, mais aussi à travers certaines céréales, etc. Deux situations peuvent se présenter en cas de carence vitaminique. Soit le diagnostic il est facile quand le déficit est caractéristique, ou alors le diagnostic peut être difficile à cause du polymorphisme clinique, parce que ces vitamines, on va les retrouver un peu partout. Nous allons commencer par le groupe des vitamines liposolubles. L'apport est exclusivement exogène en ce qui concerne la vitamine A, la vitamine E et la vitamine K. Pour ce qui est de la vitamine D, c'est un peu plus compliqué, au fait, parce qu'on va avoir un apport exogène et endogène. La vitamine D va être activée par l'action du soleil. L'absorption de ces vitamines se fait au niveau de l'intestin grêle, sur sa partie proximale, sauf pour la vitamine K2 qui va être absorbée au niveau colique. Comme les lipides, la biodisponibilité de ces vitamines va dépendre intimement des fonctions entérocytaires, c'est-à-dire de la physiologie des cellules qui se trouvent au niveau de l'intestin, mais aussi des fonctions hépatobiliaires, donc de la vésicule biliaire et du foie, et des fonctions pancréatiques. Quant à l'élimination, elle est fécale et urinaire. Quant aux fonctions et au rôle de ces vitamines, la vitamine A va avoir un rôle anti-xérophthalmique, c'est-à-dire un rôle au niveau des yeux. La vitamine D va avoir un rôle ostéomalacique et rachitique, c'est-à-dire au niveau de l'os spécialement. En ce qui concerne la vitamine E, on va avoir un rôle antioxydant, et pour ce qui est de la vitamine K, c'est un rôle hémostatique, ça va concerner la coagulation au niveau du sang. Une précision très importante par rapport à ces vitamines liposolubles, ce sont des vitamines dont les carences peuvent générer bien sûr des dysfonctions physiologiques, mais dont l'excès peut être toxique aussi, donc il faut être très vigilant par rapport à ces vitamines. Nous allons maintenant essayer d'aborder ces vitamines une par une. On commence maintenant par la vitamine A, dont le rôle est de permettre et de maintenir l'intégrité épithéliale et la différenciation cellulaire essentiellement au niveau des yeux. Les signes carentiels qu'on va retrouver donc vont être naturellement des signes au niveau oculaire et des signes au niveau sanguin. On va voir quelques déficits immunitaires. Les signes oculaires, il y a toute une panoplie de signes. La photophobie, c'est-à-dire que la gêne de la lumière jusqu'à l'acuité visuelle qui va baisser et qui peut aller jusqu'à la cécité totale. Parmi les signes physiques, on va retrouver la xérophthalmie et la kératomalacie. Le test à la fluorescéine est très important. Il va retrouver une kératopathie ulcérative punctiforme. Parmi les autres signes, on va retrouver aussi les signes cutanés, donc une sécheresse cutanée. On peut retrouver des diarrhées, on peut retrouver une prédisposition aux infections et une prévalence élevée à l'anémie. Nous abordons maintenant les carences en vitamine D. On va retrouver essentiellement des signes d'ostéomalacie, d'ostéoporose, d'ostéopénie connus du grand public, donc une fragilisation du tissu osseux avec des fractures qui peuvent être induites par cette fragilisation. L'ostéomalacie va se manifester par des douleurs osseuses au niveau du bassin, au niveau du thorax, au niveau du rachis. C'est des douleurs qui ont une allure mécanique. Donc une horaire mécanique, c'est beaucoup plus en fin de journée. On va aussi retrouver une baisse de la force musculaire et une prédisposition aux chutes. Le traitement par vitamine D et calcium me permet de réduire justement ces fractures. Les carences en vitamine D vont être évaluées à partir d'une prise de sang, donc la vitamine D, mais aussi la calcémie corrigée, la calcitonine, la parathormone, mais aussi examen morphologique, l'ostéodensitométrie qui nous permet de connaître les T-scores pour évaluer l'ostéopénie due à la carence vitaminique. Quant à la vitamine K, en cas de carence, on va retrouver essentiellement des syndromes hémorragiques, des hémorragies cutanéo-muqueuses au niveau des gencives. Au niveau gynécologique, on va retrouver des mélométrorragies. Au niveau urinaire, on va retrouver des hématuries. On va aussi retrouver des hématomes qui vont signifier sur le plan clinique une carence en vitamine K.
La vitamine K reste essentielle pour la synthèse de l'ostéocalcine, qui est une protéine de la matrice osseuse. Ce qui explique souvent l'association d'une ostéopénie à un syndrome hémorragique. J'ouvre une parenthèse par rapport à la vitamine K en ce qui concerne les personnes qui sont sous Préviscan, Coumadine et autres produits, d'être très vigilant par rapport aux aliments qui sont riches en vitamine K qui peuvent perturber les dosages biologiques. Pour finir avec les vitamines liposolubles, nous allons aborder maintenant le cas des carences en vitamine E. Les signes cliniques vont être essentiellement oculaires. Parmi les signes cliniques, nous allons retrouver une diminution des réflexes, des troubles de la sensibilité proprioceptive et vibratoire, une diminution de la force musculaire distale, une ataxie et parfois un nystagmus. Dans les stades avancés, on peut retrouver une ophtalmoplégie, c'est-à-dire une paralysie carrément des yeux, qui peut se solder par des cécités et des troubles cognitifs importants. Bien entendu, la récupération peut être meilleure si le diagnostic et le traitement, évidemment, sont précoces. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie qui va concerner les vitamines hydrosolubles. En attendant, n'oubliez surtout pas que vous êtes l'acteur de votre propre santé.